7000 hectares de nature à l'état sauvage. Une impression de bout du monde. Dans l'estuaire de la baie de Somme, à marée basse, la mer se retire de 15 km, révélant ainsi les sillons du fleuve au beau milieu d'un désert de sable. De la baie, ce sont les phoques. Et regardez les phoques, on les voit là-bas. Il y a tout un banc de phoques là-bas. Ils sont près de 800 à coloniser l'estuaire. Regardez le phoque devant, sur la droite. Le petit, c'est un petit de l'année dernière celui-là. Il y a juste un... Avec ses étendues de sable à perte de vue, la baie de Somme est un paradis pour ces mammifères. Après avoir été massivement chassés jusque dans les années 70, les phoques avaient disparu du paysage. Depuis l'interdiction de la chasse, ils sont réapparus à proximité des côtes. Ah, regardez, il nous regarde. Viens mon Jojo, viens. Alors? Le groupe ne s'approche jamais à moins de 10 mètres des phoques. Est-ce qu'on les dérange là, Yves? Non, là c'est la marée montante, donc en fait c'est eux qui sont venus nous voir. Donc ils sont curieux, ils viennent nous voir, mais on les dérange pas du tout. Ils savent qu'ils peuvent partir et non. Allez Jojo, viens. Voilà. Je vais vous faire goûter un petit gâteau battu, vous allez voir. C'est le gâteau local. Donc à la base, leur bateau, ils faisaient donc il y a quand même beaucoup d'œufs et pas mal de beurre. Et c'est super bon, vous allez voir. En pleine dégustation, un petit peu de réconfort avant de repartir. Le groupe est rattrapé par la marée montante. Parfait. Et ça c'est le deuxième. Des villas, des mimosas au fond de la baie de Somme. Des familles sur des transats, le pommier, les... Dans l'estuaire, le temps semble s'être arrêté. qui brillent dans l'été parfait. Les deux villages de pêcheurs qui se font face sont reliés par un petit train à vapeur, comme au 19e siècle. Promenade le long des dunes, on voit Au sud, Saint-Valery-sur-Somme et ses maisons d'armateurs. la lune Au nord, avec ses deux tourelles, le Crotoy, où Jules Verne rédigea 20 000 lieues sous les mers. comme dans les chansons. Entre les deux communes, s'étend la baie, classée parmi les plus belles du monde. Depuis la nuit des temps, les hommes vivent ici entre terre et mer, au rythme des marées. Plastique, et puis qu'on balance. Tout ce que nos cœurs qui battent. Ces prairies chargées d'iode et de sel ont aussi fait la renommée des éleveurs de moutons de la région. Ils y emmènent paître leurs agneaux pour donner à leur chair un goût d'exception. Une fois par an, Régis et son frère, une traversée de 5 km en direction de la baie. Les jeunes agneaux ont entre 1 et 3 mois. Pour gérer le troupeau, aux côtés de Régis, des bénévoles et ses 3 frères. Vincent, lui aussi éleveur, et Denis le berger. C'est lui qui restera auprès des bêtes pendant toute la saison. On va au bout. Il faudra 1 heure et des barrières pour que le troupeau traverse enfin. Derrière. Derrière. Dans la baie, Régis dispose d'un champ de 150 hectares, inondé par la mer lors des grandes marées. Elle dure 1 semaine, chaque mois de janvier à octobre. Comme les 11 éleveurs de présalé, Régis loue son champ au domaine public. Le troupeau sera déplacé au gré des marées. Pour le bonheur des éleveurs, la surface des présalés s'agrandit d'année en année, car l'eau ne cesse de reculer. L'estuaire s'ensable progressivement, un phénomène naturel présent dans toutes les baies du monde. Ainsi, depuis une 50aine d'années, les pêcheurs professionnels ont été repoussés aux portes de l'estuaire, là où les poissons sont encore abondants. Alain, pêcheur et poissonnier depuis 45 ans,
ramasse la crevette avec un pousseux, une vieille tradition picarde. Ouais, hop, les crevettes sont là, ici. Loin de la pêche industrielle, Alain, comme ses camarades des puisettes, pêche ici plus pour le plaisir que pour gagner sa vie. Et les crevettes? C'était le métier d'Alain, toute sa vie. Une passion qu'il a reçue en héritage, de père en fils, depuis 7 générations. Dans sa maison, c'est autour une bête somme entre gastronomie et beauté sauvage. Le lendemain, touristes et habitants de la côte se sont donné rendez-vous pour un événement atypique, un relâché de phoques. Jean-Michel, à l'arrière du quad, s'occupe d'un centre de soins pour ces mammifères. Aujourd'hui, il a prévu d'en remettre 3 en liberté. Il y a un mois, l'un d'entre eux avait été retrouvé en détresse par ce couple. Il l'avait découvert, isolé sur un banc de sable. Et il était comment en fait? Ah, il était tout petit. Il était échoué. Il était échoué, tout petit, ouais. Plus de force. Et sans sa maman. Vous êtes prêts? Allez, ouvrez. Ces bébés phoques sont restés quelques mois au centre, le temps d'être sevrés. Aujourd'hui, Emmanuel, Aurore et Billy sont suffisamment gros et autonomes pour se nourrir seuls en mer. Billy semble malgré tout avoir un peu peur de prendre le large. Quand ils ont passé un certain temps en centre de soins, ils s'attachent, voilà. José, recule-toi, s'il te Et plaît. ils ont quasiment tous, ils nous font un peu de tourisme avant d'aller à l'eau. Ils vont y aller. Hein. C'est pas Comme Billy, 75% des phoques de cette côte sont encore de jeunes mammifères, prêts à procréer.